Allez, bonjour les amis turfistes, une dernière vidéo ce jour, dimanche 19 novembre, avec ce prix de Bretagne. On rentre véritablement de plein pied dans le meeting d'hiver avec cette première qualif pour le prix d'Amérique. Je vous ai expliqué dans cette vidéo que je vous invite tous à aller rechercher le prix de Bretagne. Aujourd'hui, la chaîne Nico Quintet Prono. Je vous ai fait une vidéo où je vous explique un petit peu les enjeux de la course du jour, quels sont les chevaux qui vont chercher à absolument se qualifier, gagner, ceux qui se préparent pour le jour J dans le prix d'Amérique. La vidéo, elle est exceptionnelle. Vous ne la trouvez que sur cette chaîne-là, Nico Quintet Prono, bien sûr. Je vous livre pour chaque partant ses avantages et ses inconvénients. Pour chaque cheval, je vous répète, pour chaque cheval vous allez le trouver ça avec la chance que je lui attribue. Bien sûr que vous aurez également mon pronostic, mon cheval en béton et ainsi de suite. Ça c'est la chaîne Nico Quintet Prono, le pronostic pour le Quintet Plus de ce jour. Je vous ai également livré des chevaux repérés pour la réunion de ce dimanche. C'est une très belle réunion, très difficile, attention. Ménagez vos mises, attention de ne pas vous engager dans des mises importantes, difficile d'avoir des certitudes encore. Et puis là, je vais vous livrer grâce aux enjeux que nous avons à cette heure-là. Et ben voilà, on va sur le PMU point de vente. Je vous rappelle que il y a une tirelire de 1 million d'euros en point de vente et seulement 200 000 sur PMU.fr. Donc je vous invite éventuellement, si vous avez la possibilité, de parier soit par SMS, par Viber ou ainsi de suite, ou aller dans un réseau physique plutôt que en PMU.fr où il n'y a pas la même cagnotte. Et ensuite on va aller voir un petit peu les cotes du jour. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben c'est quand même assez limpide de l'incertitude de la course. On a 11 chevaux qui sont à quasiment 17-18 contre 1 et moins. Dans l'ordre des plus joués, le favori c'est finalement Hokkaido-Giel. Je pense que là tout le monde ressent le cheval qui lui donnerait le plus de certitude. Ensuite en deuxième position on a Orsi Dream à 7 contre 1. Et sous la barre des 10 contre 1 on a Ampiam DSM, la craque de l'hiver dernier, qui avait fait deuxième au prix d'Amérique et puis après qui avait fait le doublé prix de France, prix de Paris. Et ensuite en dessous de 10 contre 1 on a encore Idéal du Pomo. Voilà. Ensuite c'est très serré puisqu'on a Oracle Teal à 11 contre 1, Gannett Banville à 12 contre 1, on a Hookerberry à 15 contre 1, Sandmotor à 16 contre 1, Hip Hop au Fort à 14 contre 1 auparavant et Hussard du Landré à 18 contre 1. Voilà. Ensuite il n'y a plus que éventuellement Evis de Vallon qu'on envisage pour un trouble fait possible. Les autres sont abandonnés. Faradeco 100 contre 1, Just Love You 67 contre 1, Anna Demol 93 contre 1, Guderi-Prix on lui voit aucune chance malgré sa bonne rentrée 58 contre 1, Blef Dipa même chose 50 contre 1 et Diable de Vauvert 50 contre 1. Voilà. En gros on a 11 chevaux Elvis du Vallon et les 6 autres qui seraient plutôt des gros outsiders. Voilà, ça montre bien quand même que c'est large. Difficile d'avoir des bases avec certitude dans cette course-là. Je vous l'ai déjà dit. Si on va voir un petit peu les plus joués dans le détail maintenant, on voit quand même qu'on a à cette heure-là déjà 159 000 euros en jeu simple gagnant, 250 000 en placé et on a déjà des enjeux de 2 500 000 euros et on est encore à 3 heures du départ. Et en jeu simple placé, qu'est-ce qu'on voit? Plus précisément, j'essaie de voir un petit peu la répartition entre les mises gagnantes et les mises placées. Donc, on confirme bien sûr la première place en termes d'enjeu de Hokkaido-Giel, mais il écrase pas du tout parce qu'il est déjà à 5 contre 1, on s'en est aperçu. Il a 25 000 euros sur, combien on a dit? Sur 150 000. Donc voilà, c'est une petite proportion. Malgré tout, c'est lui qui est le plus joué. Ensuite, il est nettement plus joué à la place. Et là, on voit qu'on a 4 chevaux qui sont quasiment au même niveau d'enjeu à la place, mais il y en a un qui est beaucoup plus joué à la gagne, c'est Orsi Dream, mon béton, celui que j'ai mis en tête, parce que tout le monde sait que c'est un gagneur, il a gagné une course sur 2 dans sa carrière, donc il y a un peu plus d'argent à la gagne. Est-ce que c'est une information importante? Oui et non, ça confirme ses intentions. Et les parieurs croient en sa victoire éventuelle, d'accord. Et ensuite on a derrière tout ça, on décroche un petit peu
avec le 5 Oracle Till, le 6 Gannett Banville, le 1 Hip Hop au fort et seulement je dirais ici Hookerberry. Ça montre que sur Hookerberry on n'est pas forcément très chaud aujourd'hui, ça va être calme, sage course d'attente. Nicolas va avoir des ordres de son père JMB de ne pas le bousculer, de lui faire prendre un bon départ et de ne faire aucun effort superflu. S'il n'est pas trop loin, qu'il peut jaillir, il pourra presque l'emporter, même si je ne le sens pas encore complètement à 100%. Hein. Voilà. Et plus loin, après, on a le 15 Sand Moteur. On ne peut pas dire qu'il y ait un engouement exceptionnel sur ce cheval-là, même s'il arrive avec des titres. Bon, c'est moyen à ce niveau-là. Hussard du Landré, on irait dans le sens de Benoît Robin qui nous laisse à penser qu'il ne veut pas tout miser exclusivement sur ce prix de Bretagne aujourd'hui, qu'il y aura d'autres préparatoires. Bon, voilà. Maintenant, là où il y aurait quand même, il me semble, un peu d'argent, regardez un peu, c'est sur peut-être Idéal du Pommeau qui apparaît en 4e position en jeu simple gagnant et qui n'est que 7e favori de la presse. Donc voilà, les deux informations que je vois là, c'est la confirmation que Orsi Dream, les parieurs y croient encore pour une victoire, même si on sait que Pierre Belloche, il va viser une place sur le trio, il va viser la qualification. Il y a une petite touche sur lui. Et il y a une petite touche également à la gagne sur Idéal du Pommeau, qui est vraiment un cheval de classe du lot. Garato compte vraiment à l'emmener sur l'Amérique, hein, sinon il l'aurait aligné sur un autre prix réservé aux chevaux de sa génération. Mais là, il tente le coup de suite là. Après une course de rentrée, suite à des soucis récurrents de petits os, voilà, il a eu 2-3 petits soucis, mais là, il a fait une très bonne rentrée dans le GNT. J'aurais tendance à, Orsi Dream, vous connaissez comment dire, comment je l'aime celui-là et comment j'y crois pour le prix d'Amérique. Maintenant, en dernière minute aujourd'hui, je pense que j'irai sur Idéal du Pommeau. C'est vraiment ce que nous indiquent les cotes. Hein. Il y a vraiment des mises et on croit vraiment à ce jeune cheval. Il a que 5 ans. Il y a juste Love You qui a 4 ans en dessous de lui, mais c'est quasiment le seul 5 ans avec Izoard Vedake qui est présent. Vous voyez, Izoard Vedake, il est juste un peu au même niveau que lui. Hein. Bon, mais voilà, mon dernière minute, allez. C'est décidé, ça sera un Idéal du Pommeau en cheval de dernière minute. Bon jeu, à bientôt et n'oubliez pas, ici la vidéo sur les repérés, ici si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, la vidéo sur le Quintet Plus d'aujourd'hui. À très bientôt, bye bye.